Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre guidance de la semaine du 22 au 28 juin 2026. J'espère que vous allez bien. Donc pour cette semaine, je vais vous faire passer un message collectif avec le tarot et puis on regardera signe par signe un petit message. Voilà. Je me suis consacrée la semaine dernière aux énergies du mois de juillet et donc je ne sais pas faire les deux. C'est pour ça que là, je vous propose cette semaine une guidance un petit peu plus générale et regroupée en tout cas. Voilà. Donc c'est parti, je ne perds pas plus de temps. Alors ça, c'est un truc de fou et je vous assure que c'est absolument pas fait exprès. En fait, mon tarot, il est posé sur un autre oracle. J'avais pas vu du tout qu'une autre carte s'était glissée. Et ça m'arrive de plus en plus souvent. Pour moi, ça, c'est des clins d'œil. C'est des clins d'œil de l'univers. Il y a cette énergie-là de l'intuition qui voulait venir, qui voulait se montrer. Alors, à mon avis, on est infiniment connecté aux énergies de l'univers cette semaine. Et on pourrait avoir des ressentis très forts, une intuition très développée. Il faut évidemment rester à l'écoute, il ne faut pas douter. Il faut réussir à se faire confiance et je sais que c'est pas chose aisée. Alors cette carte de l'intuition, elle évoque tellement de choses. Bon, il y a une forme de communion avec l'univers, ça je vous le dis. Alors c'est aussi recevoir des signes, c'est vivre des synchronicités, c'est être guidé, c'est être protégé par les énergies de l'univers. En tout cas, on cherche vraiment, pour démarrer cette guidance, à nous mettre en confiance et à nous dire « tu n'es pas seul ». L'univers, tes anges, tes guides, ils sont là. Ils t'assistent cette semaine, mais vraiment. Alors pour certains, cette carte de l'intuition, ça fait aussi référence que vous doutez beaucoup, que vous vous posez beaucoup de questions, et d'ailleurs que vous pourriez trouver dans la spiritualité et ou dans l'ésotérisme et dans les pratiques spirituelles aussi une source de réconfort, de soutien et même de réponse. Parce que là, on y voit quand même une boule de cristal. Alors oui, vous avez des ressentis intérieurs. C'est pas forcément évident, surtout pour soi-même, de réussir à y voir clair par rapport à ce qu'on ressent. Donc là, c'est utiliser des oracles, regarder des guidances, aller voir un ou une médium peut-être cette semaine pour avoir un éclairage des réponses. C'est vrai que ça peut indiquer tout simplement aussi des réponses qui arrivent de votre fort intérieur. Et pour certains, vous allez partager vos prémonitions, vous allez partager vos rêves prémonitoires, les messages que vous recevez, les signes que vous recevez. Pour certains, vous allez tirer les cartes pour autrui. Vous allez même faire part de vos propres ressentis. Voilà. Bon, il y a cette énergie qui est là, en tout cas, qui nous accompagne. Donc, je la pose là. Voilà. Et puis, c'est parti, du coup. On va vraiment prendre le tarot des anges, là. Et c'est pas possible. Pourtant, je ne l'ai pas posé sur cet oracle. Il y en avait plusieurs ou quoi? Tiens. Je vais me faire passer pour une folle, là, dans la vidéo. Je vous assure que ce n'est pas fait exprès à un seul instant. Surtout que là, je ne l'avais pas posé dessus, donc je n'ai pas compris. On a aussi la carte de l'enfant. Je suis vraiment désolée. Là, pour le coup, c'est les cartes qui ont choisi de se montrer. Alors, il y a de l'intuition par rapport à un enfant, peut-être aussi par rapport à un nouveau commencement dans votre vie. Ou en tout cas, l'univers vous guide vers une sorte de nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle expérience. Ou alors vraiment, il y a des réponses. Le fait d'être connecté à un enfant ou à un de ses enfants, petit ou grand, ressentir aussi qu'une grossesse, qu'un enfant va arriver. Voilà. Pour certains, ce sera des clins d'œil. Ça fait un petit peu partie de l'énergie. J'entends aussi retrouve ton âme, ton cœur d'enfant cette semaine. Intuition, enfant. Les enfants, ils sont connectés à l'univers, vous voyez. Est-ce qu'il y a un enfant qui va vous faire passer un message aussi? C'est possible. Voilà, vous allez croiser un enfant qui va venir vous délivrer une sorte de sagesse, je ne sais pas, quelque chose qui va vous servir, pour lequel vous pourriez être reconnaissant d'avoir ces paroles. Alors là, la guidance, c'est n'importe quoi, c'est absolument pas ce que j'avais prévu, je suis désolée. Je me dis, il n'y a pas de hasard. Alors, il y a peut-être aussi un enfant au ciel qui vous protège cette semaine, et vous pourriez ressentir sa présence, tout simplement. Allez, on continue. Et ce coup-ci, pour le coup, je prends vraiment le tarot des anges. Bon, c'est un truc de fou, là. Allez, pour cette semaine, quels sont les messages et les énergies qui sont là pour nous pour cette semaine du 22 au 28 juin 2026, et c'est celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, on a le 10 d'air ici. On nous parle
c'est trop beau. Une situation difficile connaît son dénouement, les amis, c'est trop beau. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Ici, on voit que vous prenez le taureau par les cornes. Vous allez reprendre les rênes de votre vie en main. Vous allez aller le chercher, vous allez aller le provoquer, ce changement. C'est-à-dire que certains vous remettez des choses en question. Regardez un peu sur cette carte, moi je vois quelque chose d'intéressant, c'est prendre peut-être la décision de couper des liens avec certaines personnes, avec certaines situations, avec certaines habitudes aussi. Vous allez vous en éloigner, vous allez couper des liens dans certains cas. C'est une sorte là de changement que vous êtes en train d'effectuer tout simplement parce que oui, des choses changent. Et il y a une situation difficile là qui connaît un dénouement, c'est ce qu'on nous dit. Là pour cette semaine, c'est très beau, c'est très encourageant. Triompher d'une dépendance. Donc là, vraiment, c'est reprendre les rênes de sa vie. C'est sortir d'une forme d'emprise. Alors, c'est vraiment analyser aussi même l'auto-sabotage. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites peut-être qui vous cause du tort ou qui vous met ici dans une situation difficile? Parce que parfois, c'est nous-mêmes. On s'auto-sabote. On a aussi des comportements qui nous font du mal. C'est les dépendances. Alors, dépendance affective, emprise, ça peut être dépendance aux substances. Et là, quelque part, il y a une énergie de guérison qui est là par rapport à tout ça. Puis il y a des prises de conscience aussi, pour certains, tout simplement. On a le 3 d'air. Alors, vraiment, c'est une semaine particulière, ça je vous le dis. Vu les messages qui sont en train d'arriver, alors on est dans les épées. Donc là, il y a aussi tout l'aspect réflexion, analyse, mentale aussi. Et puis, on est en train de régler des choses qui ont fait du mal, parce qu'avec ce 3 d'air, on nous parle ici de chagrin, de tristesse, de larmes qui doivent couler, qu'on doit accueillir. Et en même temps, avec ce 10 d'air, on voit qu'on arrive au bout d'un cycle par rapport à ça. On voit qu'on reprend du pouvoir, on reprend les rênes de sa vie en main, qu'il y a une période difficile et éprouvante qui connaît une fin. Il y a son dénouement là. Donc clairement, c'est par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a affaibli. Je ressens aussi que certains, vous allez recevoir du soutien. Alors le soutien d'un enfant, le soutien de l'univers, pourquoi pas, mais du soutien, du réconfort, de la consolation. Pourquoi pas avec quelqu'un de plus âgé avec cette carte. Prenez du temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Et c'est vrai, il y a quand même cette énergie de pardon qui est là. Alors, est-ce que certains, vous allez vous retrouver, vous allez vous réconcilier avec une tierce personne? C'est possible, l'énergie, elle est quand même là. Ça peut évidemment se réconcilier avec la vie, se réconcilier avec son passé, se réconcilier avec soi-même, sortir de la tristesse, sortir de la culpabilité, de la nostalgie, des regrets. J'ai tout ça qui me vient. C'est une semaine assez forte où vous réglez un ou des problèmes, où vous réglez de la tristesse et un cœur en peine. Ça, je vous le dis. Et regardez, c'est trop fort. Alors là, c'est hallucinant parce qu'on est en plein dedans. Alors, c'est la carte du jugement. Je viens de vous parler de guérir là, de la culpabilité, de la nostalgie, des regrets du passé. Mais c'est tout à fait ça avec cette carte. C'est un arcane majeur. Ça nous montre aussi que cette semaine, elle est vraiment importante. Il y a quelque chose d'important, il y a un événement important qui se joue là cette semaine. C'est vraiment en plus la carte du renouveau, c'est une carte qui vient nous parler de révélation, d'annonce, de retrouvailles, de réconciliation dans certains cas. C'est une carte qui vient nous parler de prendre une forme de nouveau départ, un renouveau dans sa vie. Alors pour soi-même, avec quelqu'un, on se laisse une chance, on se laisse une nouvelle chance, soi-même, avec une situation, avec une relation. Je pense aussi que là, vous mettez des changements en place. Je vous ai dit que vous alliez couper des liens, que vous alliez vous éloigner là de quelque chose qui vous a fait mal et d'une forme d'emprise également. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Il y avait ici des changements à effectuer. C'est un peu ça qu'on nous montre. Et là, vraiment, vous allez vivre une forme de nouveau départ dans votre vie. Et c'est vrai que ça, c'est une énergie quand même assez marquée. Là, j'ai terminé les guidances de juillet et je peux vous le dire, c'est beaucoup ressorti, cette énergie de nouveau cycle, de nouveau départ, de renouveau même dans sa vie.
Voilà. Donc je pense que là, vous êtes en train de remédier à quelque chose en réalité. Vous êtes en train de remédier à quelque chose de fatigant là, de difficile, un problème là dans votre vie et vous prenez un nouveau départ. Alors certains, c'est vraiment vous retrouver vous-même et vous donner une nouvelle chance à vous-même. Ça, je vous le dis. Alors, examinez et évaluez. Donc là, il y a cette énergie d'introspection, de réflexion, d'analyse qui est là. Une évolution favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et certains, c'est vraiment quitter l'ancien pour vivre ce renouveau, cette renaissance. Vraiment. Bon, il y a de belles énergies en perspective, mais plus que de belles énergies, il y a des énergies très fortes là en perspective, je vous l'ai dit. Alors, je vais faire la magie là de la vidéo. On se retrouve signe par signe pour un petit message. Tadam, magie, voilà, le temps d'attraper mes oracles. Donc, on va faire ça signe par signe. Je vais mélanger les signes. Voilà, et je vais les prendre dans l'ordre. Et je vais prendre des messages. On va couper le jeu, hein, comme ça je vais vous faire passer les messages, quoique... Oula! Et regardez, premier message pour premier signe ici. Hein. Moi je le ressens comme ça. Alors, pour les balances cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a du désir. Alors, peut-être vraiment aussi le désir de renouveau, du désir pour quelqu'un, du désir par rapport à une ambition, par rapport à un objectif. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Alors, il y a ce clin d'œil aussi, vous êtes désirable. Il y a peut-être une énergie aussi de romance, de flirt dans l'air pour certains. Là, regardez un petit peu l'illustration, ça évoque aussi certaines choses. On se prépare, on se fait beau, on se fait belle, on assiste à un événement, on sort, hein, voilà. Il y a peut-être aussi de l'ambiguïté avec quelqu'un, je sais pas, je ressens quand même une énergie un petit peu de flirt, de désir l'un pour l'autre, hein, au niveau du couple, au niveau sentimental. Je vois aussi les balances que vous achevez certaines choses. Hein. C'est la fin d'un cycle, vous allez passer à une autre étape, vous. Et puis juste suivez votre cœur. Suivez vos désirs, suivez ce qui vous fait vibrer, vraiment. Et là, vous pourriez même avoir un regain d'énergie et vous sentir vivant. Vous sentir vivant plus que jamais. Un nouveau projet, un nouvel objectif. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là pour vous les balances. Hein. Allez, on continue. Pour les scorpions, et du coup, les scorpions, alors je pense qu'on va faire comme ça. Je suis désolée, hein, j'improvise. Ça faisait en plus quelques temps que je n'avais plus fait les guidances de la semaine de cette manière. Donc voilà, je vais mettre votre signe là à chaque fois. Les scorpions, et je vais essayer de mettre le timing hein, en dessous dans la vidéo. Écoutez bien votre ascendant et votre signe lunaire également pour un message complet. J'aurais dû le dire en début de vidéo, je suis désolée. Alors, les scorpions, pour cette semaine du 22 au 28 juin. Alors, bon, on nous parle ici d'une forme d'attente. Alors oui, il faut faire preuve de patience. J'ai un message qui me vient, je suis désolée, hein. Pour les Belges qui passent par là, c'est grève. C'est grève mardi. Et je vois qu'on est à un arrêt de bus. Voilà, c'est très casse-pied. Ça ressort peut-être dans l'énergie. Il y a une forme d'attente là. C'est vrai qu'on vous demande d'être patient. Je vais quand même en prendre une deuxième parce que je pense qu'on peut vraiment avoir une indication supplémentaire par rapport à une réconciliation. C'est incroyable parce que c'est vraiment l'énergie qui est ressortie là dans la guidance générale. Alors certains, vous attendez qu'une tension prenne fin, de vous retrouver, de vous réconcilier. Vous savez quoi, c'est un message positif parce que si l'univers prend la peine de vous dire cette semaine, oui, tu dois être patient, tu dois attendre, c'est que ça en vaut la peine quelque part. Ah, vraiment, je pense ici au fait que vous êtes à l'aube d'un renouveau. Certains, il y aura une forme de conflit, de colère, de tension à libérer. Ça va se faire, d'accord? Et regardez un peu cette synchronicité, j'avais même pas fait attention. Je les ai pris au pif comme ça, on a 61, 62. Et ça, quand ça arrive, quand il y a une suite comme ça dans une guidance, c'est pour nous montrer que les choses, elles suivent leur cours positivement, d'accord? Donc, même s'il y a de l'attente, de la patience, et je sais à quel point c'est pénible, hein, les scorpions, je minimise pas du tout ce que vous ressentez. Les choses, elles suivent leur cours. Soyez confiants, d'accord? C'est un petit peu ça que ça signifie ici. Les béliers. Alors, pour les béliers, le message de la semaine,
On nous parle ici de la famille. Alors, bon, il y a aussi le côté ancêtre et le fait d'être guidé par un ancêtre, hein, de l'autre côté. Voilà, vous pourriez recevoir des signes, hein, ressentir aussi une présence cette semaine. Peut-être des rapprochements, des temps avec la famille. Hein. Il y a quand même cette énergie de renouveau qui est là. La famille, vous êtes en train de régler certaines choses en lien avec la famille également cette semaine. Je vois cet arbre, alors oui, ça fait référence au passé, peut-être un passé qui remonte ou un événement du passé qui remonte. Pourquoi? Pour être finalisé, pour être libéré également. Il y a cette énergie quand même de sécurité, de construction, d'équilibre qui est là pour vous les béliers cette semaine. Ça, c'est une belle énergie. Quelque part, vous vous mettez dans de bonnes conditions pour réaliser vos rêves. C'est ce que j'entends. Allez, on continue. Pour les cancers. Alors, les cancers, et bon anniversaire aux cancers qui souffleront leur bougie cette semaine, hein, sait-on jamais. Allez, la réflexion ici pour vous les cancers, vous êtes en train d'analyser, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de réflexion, peut-être aussi pour prendre une décision, pour analyser des choses, pour mieux vous diriger. Voilà, vous réfléchissez, il y a pas mal de mental cette semaine pour vous. Vous serez peut-être aussi confronté cette semaine, les cancers, à un événement qui vous demandera de la réflexion. Donc là, l'univers vous conseille de prendre votre temps plutôt que de foncer tête baissée. Voilà, ça peut être un petit conseil de l'univers pour vous. Alors, pour les Verseaux cette semaine, du 22 au 28, on a la signature. Donc là, il y a un accord, il y a un contrat, il y a un engagement. C'est une semaine, alors il y a même un changement positif pour vous les Verseaux cette semaine. Si vous êtes dans l'attente de signer des documents, quels qu'ils soient, hein, parce que vous avez tous des vies différentes, c'est très prometteur, c'est une très belle énergie qui est là. On peut me parler d'engagement vis-à-vis de vous-même, peut-être des bonnes résolutions que vous prenez, des engagements aussi avec certaines personnes ou une personne en particulier. Voilà, vous passez à un stade supérieur. C'est une évolution positive, hein, cette carte de la signature. Voilà, il y a un avancement positif. Les poissons, alors pour vous les poissons, cette semaine, évolution, c'est trop beau, transformation, équilibre, stabilité. Il y a une situation de votre vie ou une relation, hein, vous l'adaptez, qui est en train d'évoluer positivement. Vous déployez vos ailes, vous avez du potentiel, vous retrouvez de la confiance également. Très très belle énergie, très très belle semaine pour vous les poissons, c'est beau. Les Sagittaires, alors pour vous les Sagittaires, pour cette semaine, bon, on nous parle de perte, alors attention parce que parfois c'est juste un petit message, vous allez perdre vos clés, vous allez perdre votre portefeuille, vous allez perdre quelque chose de matériel, voilà, les cartes elles sont là pour vous demander d'être vigilant, hein, cette semaine tout simplement pour pas égarer un objet précieux par exemple. Alors il y a aussi des Sagittaires parmi vous qui sont en train de se remettre d'une perte, hein. Peut-être il y a eu une rupture, il y a eu la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui était cher. Alors, la perte de quelqu'un, c'est pas forcément un deuil, hein, c'est pas quelqu'un qui est mort forcément. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être cette énergie pour certains où vous vous remettez d'un deuil. Hein, voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Voilà, vous vous remettez d'une forme de perte. Alors, je sais que c'est une énergie délicate et pour certains, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur, donc là, je ressens des Sagittaires qui doivent être confrontés à des énergies un petit peu plus difficiles cette semaine et qui doivent tempérer certaines émotions, certaines choses que vous ressentez au fond de vous. Voilà, évidemment, faites attention à vous cette semaine, de ne pas égarer quelque chose, voilà. Et puis, calmez les angoisses aussi, c'est ce que j'entends pour vous les Sagittaires. Allez, on continue. Pour les Capricornes, alors, les Capricornes, cette semaine, bon, on nous parle d'un blocage. Voilà, on peut me parler d'une situation qui est bloquée. Peut-être aussi, hein, c'est bizarre, j'entends, peut-être des personnes aussi qui cherchent à vous bloquer. Voilà, cette semaine, donc mettez-vous à l'abri. Ici, il y a une énergie de communication. Où quelque part on vous dit exprimez les choses. Vous serez peut-être amené à parler ou à entendre quelque chose d'important. Vous remettez des choses en question par rapport à une forme de blocage dans votre vie. Donc là, cette semaine, c'est un peu entre parenthèses. Pardon. Certains, j'entends aussi que vous devez prendre votre temps. De nouveau, il y a quand même cette énergie qui ressort pas mal. Hein. Peut-être mettre un stop, mettre une limite et vous protéger.
par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Réussir à dire non aussi pour certains Capricornes, ça peut être ça. Hein. Voilà, il y a ce message qui est là en tout cas. Alors, les taureaux. Les taureaux pour cette semaine. Bon, le travail. Alors, soit vous êtes à fond dans le travail, attention. Ici, vous accumulez, vous êtes peut-être fatigué. Pour certains, pour certains. On voit en tout cas que vous êtes déterminé, vous êtes volontaire. Certains, vous avez vraiment un objectif là, que vous voulez concrétiser. Donc, vous fournissez énormément d'efforts. Pour certains, vous êtes à fond dans votre boulot. Vous êtes à fond sur un projet qui vous tient à cœur. C'est une énergie quand même positive, à moins évidemment qu'on me montre un épuisement où là, vraiment, il est temps de prendre soin de vous. Pour les autres, c'est vraiment une énergie positive parce qu'on voit que vous en voulez, au fait. Hein, et il me semble dans la guidance, il me semble, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble, je vous ai dit, vous prenez le taureau par les cornes. Ben voilà, voilà les taureaux. Bon, alors, pour les vierges cette semaine, alors les vierges, pour cette semaine du 22 au 28, nous avons l'hiver. Alors, pour certains, ça me montre là encore une forme d'attente. Hein, parce que l'hiver, c'est lié à la temporalité. Là, on est sur cet été, il y a des choses voilà, que vous attendez. Certains, c'est parce que vous êtes dans une forme de préparation aussi par rapport à un projet d'avenir. Donc, cette semaine, vous vous préparez. Voilà, c'est pas spécialement négatif. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être de la froideur, quelque chose qui est bloqué dans une situation, dans une relation, et vous devez y faire face cette semaine. Mais vous savez, avec cet oracle, il n'y a jamais de hasard. Hein. Les oracles, il en existe des centaines, avec évidemment des messages, des titres similaires, mais les illustrations comptent. Et dans cet oracle, c'est un ange de neige. Alors, peut-être la protection d'un défunt cette semaine pour vous, mais d'un ange de l'univers. Vos anges sont là, vos anges vous assistent, vos anges vous envoient un clin d'œil à travers cette guidance. Ils se manifestent tout simplement et vous deviez l'entendre et le voir. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous aussi, les vierges. Allez. Les Gémeaux cette semaine, le message il est par là. Alors les Gémeaux, oh, c'est trop beau, on a le vœu. Alors en plus, bon, ça vient d'être votre anniversaire. Hein. Je vois le vœu avec le gâteau d'anniversaire, donc c'est encore votre mois, malgré tout, hein, les Gémeaux. Et puis là, on nous parle d'un vœu exaucé, d'un souhait exaucé. C'est le moment de faire un vœu, c'est le moment de croire en vos rêves, de croire en votre bonne étoile. L'univers vous assiste, l'univers entend vos vœux et vos souhaits, et quelque chose va se réaliser, quelque chose est sur le point de se concrétiser. C'est ce que j'entends pour vous, c'est trop beau, les Gémeaux. Et pour terminer, nous avons les lions. Alors les lions, pour cette semaine, on a le oui, c'est trop beau. Alors c'est peut-être vraiment... Alors l'univers est là. Grand clin d'œil de l'univers avec ce nombre 77. Le oui, c'est une réponse favorable qui vous parvient. C'est même là le oui de l'univers, c'est-à-dire quelle est la question qui vous préoccupe en ce moment? Eh bien, à travers cette guidance, l'univers vous répond et c'est une réponse favorable par rapport à la question que vous avez dans le cœur et dans la tête. Le oui, c'est peut-être vous-même qui allez dire oui à quelqu'un ou à quelque chose. C'est un oui que vous pouvez recevoir. C'est une porte ouverte. On vous dit tout est possible. Il y a plein d'énergie positive autour de vous cette semaine, les lions. C'est trop beau, voilà, c'est trop beau. Bon, j'espère en tout cas que cette guidance, elle vous aura plu, elle vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Si vous me découvrez et que ça a vibré, merci infiniment de vous abonner, ça soutient ma chaîne et mon travail. Voilà, écoutez, je vais profiter de cette guidance générale pour ceux qui sont encore là jusqu'au bout, pour vous remercier, tout simplement. De tout mon cœur, du plus profond de mon cœur, pour votre présence, pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour tout les belles énergies au fait que vous m'apportez au quotidien, parce que véritablement aujourd'hui, je peux le dire, vous faites partie de ma vie. Et alors ce message, c'est vraiment pour ceux qui écoutent jusqu'au bout, mais cette semaine, c'est une semaine particulière parce que ma chaîne a 1 an. Et au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, vous êtes plus de 46 000. Vous êtes actuellement plus de 46 100 personnes à s'être abonnées. Et juste, mais je suis infiniment
reconnaissante. Vous savez que quand j'ai ouvert cette chaîne, eh bien, ça faisait 1 an et demi que ma fille était décédée. Hein. Il y a des personnes qui ont un peu suivi mon histoire et je peux vous dire que je devais absolument, en fait, j'avais pas le choix. J'étais à un stade de ma vie où je devais absolument me raccrocher à quelque chose. Et ce quelque chose, c'était l'univers, c'était les énergies, c'était les cartes. Moi, j'en ai eu tellement besoin. Alors, ça fait des années que je fais les cartes, que je délivre mes ressentis. J'ai commencé dans l'enfance et j'ai vraiment commencé à le développer en 2011. Donc, j'avais 19 ans à l'époque. Et voilà, ça a toujours fait partie de ma vie, de mon quotidien. Et il fallait que je me raccroche à ça, à ce qui me faisait moi-même du bien dans ma situation, les messages de l'univers, parce que j'avais perdu totalement le sens de ma vie, le sens à toute chose, la foi, la spiritualité, tout avait perdu du sens après le décès de ma fille. Et voilà, je me suis raccrochée et je me dis, il n'y a pas de hasard parce que j'ai repris ma chaîne. C'était le 23 juin 2025 et en une semaine, vous étiez, je me rappelle, plus de 1000 à vous être abonnés. Et je me suis dit, voilà, c'est l'univers qui m'envoie quelque chose auquel je vais pouvoir me raccrocher. Et Dieu merci, vous êtes là, ma communauté. Et chaque jour, vous m'apportez quelque chose de positif auquel je me raccroche. Entre-temps, il y a mon bébé qui a pointé le bout de son nez, vous le savez, en mars dernier. Je voulais vous le dire, je tenais à vous le dire parce que dans les commentaires, il y a des personnes qui ont pensé que mon bébé était décédé. Absolument pas. Je tiens à rectifier la situation. J'ai perdu une petite fille en 2024 et mon bébé, là, elle va très bien. Elle vient de fêter ses 3 mois. Voilà pour les petites nouvelles parce que je sais que vous les attendez aussi de temps en temps que je vous dise, voilà, la petite, elle va bien, tout va bien. Pour elle, rassurez-vous, elle grandit bien. Voilà. Et puis, comme ça, je vous confie aussi un petit peu... des choses plus personnelles parce que en réalité c'est une relation de confiance que nous construisons, que j'ai construit avec certains parmi vous. Voilà, merci de tout mon cœur d'être là. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite vraiment une excellente semaine, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez et à très vite dans une prochaine vidéo.